Donc maintenant, on passe à la question numéro 4. Et là, c'est toujours Dr Amé Miloudi qui nous pose la question. Quel est le meilleur moyen de faire la promotion d'un produit en Algérie? Et là, je pense que ça va être pour moi. Alors, le meilleur moyen de faire la promotion d'un produit en Algérie, c'est de capter l'attention des gens que vous voulez cibler. Pour ça, les méthodes de communication sont diverses. Donc, la télé, la radio, l'affichage public, les journaux, le bouche à oreille, Internet, les réseaux sociaux, etc. Maintenant, quel est le meilleur? Il n'y a pas de meilleur. Il y a où est-ce que votre cible se trouve et où est-ce que ça coûte le moins cher possible pour toucher un maximum de ces personnes. Aujourd'hui, si vous faites la comparaison de combien ça coûte sur chaque plateforme et combien de personnes vous pouvez toucher à partir de ces plateformes, il n'y a rien qui soit moins cher que Internet. Quand je dis Internet, ça va être, donc, on ne va pas juste parler de la partie organique, c'est-à-dire que sans payer quoi que ce soit, donc juste en publiant, en construisant de manière naturelle sa communauté, donc que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, quelle que soit la plateforme. Ou bien, vous allez faire ça en payant ces plateformes avec des devises, donc avec une carte Visa, Mastercard, ce genre de choses. Yes. Et là, les moins chers sont Google AdWords, donc Google Ads, donc ça va être les bannières sur les sites ou sur les publicités texte sur le moteur de recherche, ou bien les vidéos sur YouTube. Et bien sûr, Facebook et Instagram, qui sont vraiment super intéressants parce que les gens sont tout le temps connectés dessus, tout comme sur YouTube, tout comme sur Google, etc. Donc vous allez être là où les gens vont être sur Internet. Je déconseille Twitter, je déconseille LinkedIn. Pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, pas parce que l'attention n'est pas là-bas, mais parce que la publicité sur ces réseaux coûte très très cher. J'aime bien Twitter. Non, Twitter est un moyen extraordinaire de pouvoir communiquer et d'avoir de l'engagement avec justement votre communauté. Ça va être beaucoup d'échanges d'informations. Vous allez rentrer dans les conversations et parler avec les gens. Ça va permettre d'augmenter votre notoriété et que les gens sachent que vous êtes quelqu'un de bon sur ce que vous faites. Sur LinkedIn, pareil, sur la partie professionnelle. LinkedIn, ça peut être intéressant de payer même si c'est cher parce que c'est surtout pour le secteur B2B, donc pour ceux qui veulent vendre à des entreprises. Donc si vous avez décroché le bon client, ou la bonne personne dans cette entreprise, vous allez pouvoir décrocher le marché de l'entreprise. Donc ça peut valoir le coup, il faut faire ces calculs. Mais basiquement, Internet. Il faut vraiment définir qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous allez communiquer. Créer du bon contenu, parce que c'est ça la variable qui va déterminer votre réussite. Vous avez beau payer énormément sur tous ces réseaux si vous faites une image qui est mauvaise, une vidéo qui n'est pas de bonne qualité, si vous ne travaillez pas bien votre message, eh ben, ça n'aura pas de succès. Oui. Au contraire, ça va se retourner contre vous. Il y a un autre truc aussi, c'est que si vous n'avez pas de carte et que vous ne vous y connaissez pas forcément bien, il faut pas hésiter à aller vers des boîtes qui, eux, savent, et qui pour la plupart sont équipées de cartes parce qu'ils font des achats pour leurs clients. Ça vous permet, 1, de payer en dinars, 2, de profiter d'une expertise, 3, d'être accompagné, d'être conseillé. Parce que c'est pas parce qu'on a une carte et qu'on a une idée et qu'on a quelques conseils qu'on va prendre comme ça ici et là sur Internet, ça peut marcher, mais il y a de plus fortes raisons que ça ne fonctionne pas forcément comme on le souhaite. Mais dans tous les cas, je vous conseille de vous exercer, de tester par vous-même pour savoir à quoi ça correspond. Oui. Parce que si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous pouvez vous faire facilement arnaquer ou alors vous faire facilement mal conseiller. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui est professionnel quand on va voir les entreprises qui existent. Absolument. Donc, exercez-vous et testez et informez-vous. C'est le minimum si vous allez utiliser ces méthodes-là pour votre communication. Ça vous permettra déjà de démêler le vrai du faux quand vous serez devant quelqu'un qui se dit être un professionnel. Exactement. Voilà. Donc, investissez le temps qu'il faut pour apprendre et ensuite vous pourrez choisir plus sereinement justement votre fournisseur. Mais il y a autre chose que je vais ajouter aussi. Ça dépend de ce que vous vendez, de à qui vous le vendez. Donc vous avez un marché. Donc si on doit en gros définir qu'est-ce qu'un marché, c'est très simple, c'est les gens auxquels vous vendez. Dans les marchés, dans les travaux de segmentation par exemple, on les sépare en deux, avec le marché B2B et B2C qui sont les plus connus. Le B2B étant le business to business, donc des entreprises qui vendent à des entreprises. Le B2C qui lui est des entreprises business to customer, donc c'est des entreprises qui vendent à monsieur tout le monde. Ensuite, vous avez d'autres variantes comme le B2B2C ou alors c'est deux entreprises qu'on a collées. Exactement. Mais en fonction de ce que vous allez vouloir vendre, il va y avoir des supports de communication qui vont être plus efficaces que d'autres. Si vous faites une application mobile et que vous avez envie de la faire télécharger, ça sera toujours plus simple de la faire télécharger en communiquant sur le net que d'utiliser la télé, la radio ou un billboard.
Sauf si vous avez l'occasion de le faire gratuitement, n'hésitez pas. Bien entendu. Si vous avez, si vous avez l'occasion de le faire gratuitement, Moins ça coûte, mieux c'est. Voilà. Et plus ça touche de monde, mieux c'est aussi. Voilà. Voilà.